Chers frères et chères sœurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, auditeurs et auditrices, super branchés, nous sommes contents, une autre fois encore, nous retrouver pour l'étude de la parole de Dieu. Nous déjà dans la 12e semaine trimestre là, nous avons étudié leçon 12, précurseur. Qui ça précurseur veut dire? Ti monsieur dame informatique yo, depuis yo est précurseur, puisque pré généralement li signifie avant, donc curseur yo capable penser c'est quelque chose qui vient avant le curseur. Alors en informatique, le curseur c'est quelque chose qui indique. Et là nous prenons souris, nous prenons souris détachée ou bien souris qui tout incrusté dans clavier ordinateur ou bien laptop là. Et curseur c'est petite flèche nous connaît. Curseur là il est là pour l'indiquer. Eh bien, il n'est pas trop différent de précurseur n'a parlé ici, parce que précurseur, c'est un monde qui t'a fait une œuvre, qui t'a fait une action, qui l'ouvrit la voie, qui traçait la voie, un monde qui préparait terrain pour une grande œuvre, pour une grande mission. Par exemple, nous avons Jean-Baptiste comme précurseur de Jésus-Christ. Il est venu avant Jésus, il a annoncé Jésus et travail il a fait. Yo tout yo était là pour aplani terrain pour Jésus-Christ. Là, Jésus t'a venu parler du royaume d'amour, de ce royaume dans lequel nous vivons en partie, le royaume d'amour. Et Jean-Baptiste lui-même, il était commencé à prêcher ce royaume d'amour. Et un message Jean-Baptiste était axé sur le partage des biens, l'accès des biens à tous. Et Jean-Baptiste a dit que si là qui gagne deux bagages là, partager à si là qui pas gagné du tout. C'est une forme de justice sociale que Jean-Baptiste prêchait dans son message. Et lorsque Jésus pral venir comme un grand activiste, permettez-moi de dire comme ça, parce que lui, il ne se contente pas de discours, il n'est pas seulement parler de sa politique, il également agit pour que cette justice, il était capable d'accomplir. L'exemple de Jésus avec Jean-Baptiste, ça aide à nous comprendre plus bien l'idée du mot précurseur. Et le texte que nous devons mémoriser se lit dans 2 Timothée 1er, verset 7. Il dit qui ça? Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Alors le verset commence par un car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Ma profite nous dit nous en passant, dès que nous lisons un texte, il commence avec une cheville rédactionnelle. L'important pour nous capables lire les versets qui viennent avant, les versets qui viennent après, pour nous capables saisir contexte texte là puis bien. Par exemple, si nous considérons ce texte, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Or, il dit nous craignez Dieu et donnez-lui de l'or. Si nous pas esprit de crainte là, comment craindre et donner de l'or? Maintenant, il faut entrer dans le contexte texte là pour nous comprendre de qui ça y a parlé et qui sa crainte supposée ici. Alors, dans ce contexte, ça touche à l'évangélisation, une façon pour nous pas honte témoigner. Donc, bon Dieu pas ba nous l'esprit de timidité pour nous dire nous timides, nous pas témoigner pour le Seigneur, mais bon Dieu ba nous un esprit de puissance. C'est-à-dire, nous sommes forts, nous sommes puissants. Non par notre propre force, mais par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Pendant 2 dernières semaines, nous avons étudié des récits bibliques et les psaumes, même qui ont gagné des éléments qui touchaient aux prophéties. Et c'était des projections que nous avons faites pour nous être capables de préparer tête nous, pour nous être capables de rentrer dans la dernière phase questionnaire, pour nous être capables de toucher les prophéties eschatologiques.
semaine ça, on a ouais prophétie eschatologique. Eschatologique pas un gros mot, même s'il paraît bien en pile lettre. Eschatologique, ça veut dire ce sont des choses qui se rapportent au temps de la fin, donc qui se rapportent à la fin. C'est ça, eschatologique veut dire les mêmes. Et pendant la li Bible là, gen yon bagay nou dwe sonje. Bible là, c'est pas un bel livre histoire. Un livre histoire pour faire ti moun dormi et un livre histoire pour faire plaisir. C'est-à-dire, nous voyons une série de belles histoires, on a appris là-dedans, même si il y a des histoires côté nous capables. Par exemple, il y a Jonas qui t'a prêché à Ninive, là il fin prêcher, moun yo converti, Jonas fâché. Parce que moun yo même yo repenti, Jonas lui-même li fâché. Ça c'est une histoire qui est capable de paraître plaisant et il y a d'autres histoires qui sont capables de paraître encore plaisant dans la Bible, mais la Bible c'est pas un livre qui est écrit pour divertir non. La Bible tout n'est pas seulement un livre d'édification spirituelle et morale. Ça qui rend une Bible unique, c'est message unique li genyen. Message ça, c'est un message d'espérance. Et message a dit comme ça, à la fin des temps, Dieu sauvera le monde. À la fin des temps, Dieu sauvera le monde. Dieu est en train de sauver le monde. On nous dit plutôt, à la fin des temps, le monde pourra consommer dans l'entièreté le salut de Dieu. Message espérance là, il est présent dans la Bible sous diverses formes. Mais il y a deux livres en particulier dans la Bible qui offrent nous message espérance ça. C'est deux livres apocalyptiques. Là nous dit deux livres apocalyptiques, c'est pas deux livres qui font nous peur. Apocalypse signifie révélation. Là nous dit deux livres apocalyptiques, c'est deux livres de révélation. Et deux livres ça yo, c'est Daniel avec Apocalypse. Yo tous deux yo concentré yo sur sort final monde là. Même si livre Daniel là gagné une partie d'histoire là-dedans, des faits d'histoire, des éléments historiques qui étaient passés. Objectif li c'est la fin du monde. C'est ça focus lié. Daniel Apocalypse c'est deux livres une complète l'autre. Et une pas li sans l'autre. Si vous appelez Daniel, il faut faire un coup de pied dans l'Apocalypse. Soit l'Apocalypse, il faut faire un petit bateau pour aller dans Daniel. Donc, nous comprenons, la Bible là, est complète. Et nous avons tendance, pas nous-mêmes, non, on sait de l'autre frères et sœurs qui ont tendance à dire ça c'est Ancien Testament et ça pas concerner nous. Non, la Bible est un tout. Et le Nouveau Testament se lit dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament se comprend dans le Nouveau Testament. Deux livres ça yo même yo lié Daniel avec Apocalypse. Semaine ça nous allons analyser histoire événement prophétique yo. Jean yo révélé dans Daniel là nous exactement dans Daniel chapitre 2 verset 31 à 45. Ensuite, nous allons réfléchir sur le dernier jour dans l'histoire humanité. Nous allons voir dans quelle façon prophétie Daniel là, les dévoiler puissance mal là, les dénoncer mentalité mal là et mentalité ça, roi babylonien était déjà manifesté là nous dans Daniel 3. Et prophétie Daniel là, l'a continué avec petite conne nous allons jouer dans Daniel 7 et 8. Et là, nous te dit Daniel pas li sans Apocalypse, nous allons voir même image à tout dans Apocalypse 13 et 14. En nous prier. Céleste Père, merci de la révélation de ta parole. Que tu puisses, ô Père, nous guider dans cet exercice d'étude. Au nom de Jésus. Amen. Nous parlons de mentalité de Babel. Qui ça qui mentalité Babel là?
Livre Daniel là, il commençait avec une allusion à l'histoire Tour de Babel là. Daniel en soi pas dit Tour de Babel. Daniel commence récit avec Nabucodonosor qui atterrit dans Jérusalem. Et dans l'histoire, il mentionné un mot rare. Le mot ça, c'est Shinéar. Shinéar, c'est un mot ancien. Et si nous retournons dans Genèse, chapitre 11, verset 2, nous avons songé la plaine de Shinéar. Plaine de Shinéar, c'est là bâtisseurs Babel eux-mêmes étaient réunis et ils étaient décidés bâti la tour de Babel. Alors, on a rappelé l'histoire de la tour de Babel. C'est les hommes qui tellement fait des ordres sous la terre, bon Dieu décidé, il dit, on t'y poser sous ça n'a fait. Et les hommes, pas écouté. Bon Dieu dit, poser. Les hommes disent non. En fait, nous t'as dit en créole, bon Dieu dit non, et même il dit fuck. Fuck ça fait. Attendez, fuck ça fait. Et il continue et bon Dieu lui-même, il prend décision pour détruire la terre par un déluge d'eau. Groupe moun qui a fait mal yo. Et déluge la fait, la Bible rapporte il y a 8 moun qui sauvés. Mais puisque le mal est dans le cœur de l'homme est tortueux depuis après le péché, et au lieu de t'a décidé de repentir, il a commencé à remultiplier, il n'a pas décidé de repentir. Au contraire, il a dit, n'a pas fait ça, n'a fait même plus mal, parce que c'est pas textuellement rapporté, mais nous pouvons le comprendre. Il va construire la tour de Babel, ça veut dire même si tu as pas gagné l'autre déluge encore, même il pas péri. Or pour qui ça déluge a été fait, c'est parce que tu as fait méchanceté. Puisque tu as décidé de construire une tour pour se protéger du déluge, ça veut dire que tu as continué à faire méchanceté puis mal. Et ça arrive en pile fois nous entendons des messages avertissement bon Dieu, ça arrive tout. Au lieu de nous décider de convertir, changer de mode de vie, changer de comportement, nous décider de prendre des dispositions pour nous capables plus discrets. Donc, c'est royauté ouais nous, c'est royauté on t'a passé avec moun kounya, nous tente vite machine pour pas dit tout. C'est royauté ouais, c'est vite machine nous qui était clair et nous capables appliquer à divers contextes. N'a pas tourner dans l'histoire là. Daniel décidé rapporter fait à Nabucodonosor qui ça les fait, li décidé prend ustensile article qui t'a servi dans le temple Jérusalem nan, temple qui était fait en l'honneur du Dieu très haut de notre Dieu et li décidé prendre tout ça yo pour li aller avec yo à Babylone la Kali. Vous comprenez, c'est comme si Nabucodonosor dit, c'est moi le nouveau Dieu. Parce que l'on décide de prendre tout ça qui était dans le service bon Dieu, ou décide de prendre pour la caillou, ça veut dire ou placer tout comme étant un Dieu, comme étant Dieu. Et ça paraît là, c'est l'histoire qui continue. Et Nabucodonosor fait causer. Il fait causer et dans Daniel 2, Nabucodonosor fait un rêve. Rêve ça, il troublé. Monsieur tellement troublé, il demande des gens pour venir expliquer le rêve qu'il était fait. Mais il y a une petite particularité dans l'histoire là. Nabucodonosor fait rêve li, il oublie rêve là. Et il y a un auteur qui essaie de lire le texte là comme ça, il dit que Nabucodonosor fait rêve là plusieurs fois. Il fait même rêve là plusieurs fois. Et dans le bloc côté Nabucodonosor a évolué, il y a un rêve qui fait plusieurs fois. C'est un message qui est venu des dieux. C'est Dieu yo considéré qui voyait message là et yo doit accorder une attention particulière. Ça veut dire il y a un bagage pour yo. Nabucodonosor fait rêve là plusieurs fois, selon façon plusieurs auteurs lili, et il oublié rêve là.
Lèl bliye, roi neve, comme si te gen moun ki te nan tèt li, lèl ta preve. Li di pou yo fè sonje rêve là. Et flatteur yo vini, yo di, oh, roi vi éternellement. Bon, yo bay roi un bout de parole, roi konnen que c'est pas ça qui te nan rêve là. Roi menace yo. C'est une longue histoire. Et finalement, par l'intervention de Dieu à travers Daniel, roi li jwenn explication rêve là. Et Daniel dit roi, bon Dieu voyait rêve là pour lui, une façon pour aider le prendre conscience de iniquité li yo, ak mauvais pensée qui dans cœur li yo. Et nous parlons li, Daniel parle dit, c'est pourquoi au roi met un terme à tes péchés en pratiquant la justice, en usant de miséricorde. Donc, la justice, lorsque pas une justice yon côté, ça va place à l'iniquité. Et quand il n'y a pas de miséricorde, ça va place à une inimitié. Et Nabucodonosor lui-même, il a décidé de faire affaire par. Il était bien même mentalité avec bâtisseur Babel qui s'était remplacé bon Dieu lorsque il prend ça qui n'entend bon Dieu pour lui porter la kali dans propre temps pas li. Donc Nabucodonosor te dit lui-même, li c'est Dieu. Et rêve ça lui-même li te fait, li concernait d'abord la mentalité babélienne roi te gagné. Et plus tard dans Daniel 3, ça va confirmer le comportement roi et roi va subir un jugement. Et c'est dénonciation ça qui va constituer un fil principal qui a parcouru toutes les prophéties des royaumes de la terre. Dès le départ, Daniel lui-même lui soulignait le caractère orgueilleux et usurpateur Nabucodonosor te gen. Nous quand dit Nebuchadnezzar, nous quand dit le tout. Et Daniel, lui était un homme qui est respectueux. Roi te tête li, roi des rois. C'était son titre. Et ça qui t'a en quelque sorte conféré une divinité, li maintenant tête li que la première sur tous les autres rois de la terre. Daniel te respecté titre roi, littéralement tête li roi des rois, Daniel est roi des rois. Ça c'est un enseignement pour nous journée jodi. Parfois, moun nan rele tête li chef, nous même nous nan altercation avec lui pour nous dire nous pas reconnaître lui comme chef. Moun nan dit le pasteur. Le pasteur, nous pas chercher compte, pas chercher zin pour grand merci. Et Daniel lui-même, quoi qu'il était le roi des rois, il était reconnaître que c'est le Dieu du ciel qui est le roi des rois. Il était là dans la déclaration là, dans Daniel 2, verset 37. Le roi dit c'est roi des rois, il était le faire comprendre c'est lui-même qui c'est le créateur, l'identifier là à Dieu. Daniel, pas de problème, ou le roi des rois, tu es roi des rois. Mais Daniel, en même temps, il était rappelé roi des rois que c'est bon Dieu dans le ciel là qui te balle tout ça lien. Ça veut dire, c'est un roi qui pas possédé rien. Parce que tout ça lien, c'est un autre être qui bali. Ça fait nous comprendre, Daniel devait dire roi ou pas roi des rois. Si un roi des rois, l'Éternel des armées. Daniel explique roi vision li te gen et li te monté roi l'autre royaume qui vini yo y a inférieur par rapport à royaume ni. Ça qui t'a dit tout, y a éphémère, c'est pas des royaumes qui durables et yo tout a connaît yon fin. Il y a un élément important pour nous souligner. La fin des royaumes est caractéristique de la mentalité même qui définissait Babel. Qui ça qui était caché des mentalités Babel là, non seulement l'idée de prendre la place de Dieu, de ne pas se laisser diriger suivant les lois de Dieu, mais tout gagner une unité dans le mal pour être capable de consolider puissance yo. Même Jean ça t'est fait dans Babel là, dans Genèse 11 verset
4 et nous sur la plaine de Shinéar. Dans Daniel 2, nous joignons ensemble de métal. Et dans mi-temps tout métal yo, nous joignons élément qui n'est pas métal, c'est l'argile. Argile là, li représente une puissance eschatologique. J'aime dire nous, eschatologique c'est un rapport à fin des temps. C'est une puissance eschatologique qui prend le dessus, qui pral lever après la chute de la Rome païenne. L'on appelé toute prophétie et l'on a essayé d'interpréter li dans Daniel 2 verset 41 et il y a une puissance qui va lever. Là c'est l'argile. Après la Rome païenne, c'est l'argile qui va lever. C'est dans période ça, bon Dieu dans ciel là, il pral susciter un royaume qui pas jamais détruit. Au jour de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et m'a rappelé, même j'aime te dire dans diverses vidéos précédentes, ce sera la seule intervention politique de Dieu dans l'histoire de la terre depuis les questions théocratie, pas là encore. Donc, bon Dieu a fait une grande intervention ça pour porter la paix dans le monde. Bon Dieu, pas pour faire intervention dans un pays particulier pour dire, n'a prié, bon Dieu, pour délivrer le pays. Nous chantons, Seigneur, accorde ton secours au beau pays que mon cœur aime. Non, la prière pas pour aller résoudre le problème du pays pour nous. C'est nous-mêmes en tant que citoyens, parce que l'intervention que bon Dieu a fait, il a fait une intervention qui est globale. Il a fait une intervention qui est globale. Nous devons agir pour que la paix règne dans notre pays. Le fait que puissance eschatologique n'a pas là, il y a une même ambition avec monsieur dame Babelio, ça sous-entend dans agir là que le représentait. Dans la Bible, quand nous parlons d'argile, ça se rapporte à l'humanité. Ésaïe, dans ses poésies, les comparait l'être humain comme un argile. Comme l'argile dans la main d'un potier. Dieu est le potier, nous les humains, nous sommes l'argile. Et Paul, pour reprendre même l'idée, pour lui parler de l'être humain en tant que des vases d'argile. Et je me souviens du chant 158, de l'argile, il fit l'être humain. Et Dieu prit de l'argile, de la poussière de la terre, de l'argile, et il fit l'être humain, selon façon auteur, plusieurs Lili. Il est vrai, nous comprendre que l'argile représente l'humain, mais il y a un petit contraste tout petit. Nous voyons ça. Matériaux qui composent les statues Daniel 2 et ensemble métallio, ils représentaient des puissances politiques humaines. Mais argile là lui-même, il représentait plutôt une puissance spirituelle. Il représentait une puissance spirituelle qui prétend les sortir dans bon Dieu. L'intéressant tout pour nous capables noter dans dernière vision qui mettait un bout à tout royaume sur la terre, argile là lui-même li nan mi-temps. Dans Daniel 2 verset 45, nous lit le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. C'est comme si il y a une main humaine qui manigancé toute bagaille. Et argile là lui-même nous sommes capables de dire li incarner essence même tout ça royaume la terre a cherché gagner qui c'est usurpation prérogative bon Dieu yo tout yo voulait affirmer yo comme étant tout puissant. En pile peuple sur la terre il a besoin de grande puissance. Il y a gourmet pour yo grande puissance. Nous t'a dit qu'il était au gourmet, mais les guerres nous dérangent, les guerres
dérange la création de Dieu. Il y a une puissance qui cherche à usurper l'autorité de Dieu. Li commence travail qu'on y a pour lui prendre place bon Dieu. Rêve là te indique clairement après tout royaume ça yo fin passé, bon Dieu dans ciel là, li pral tabli un royaume qui pas jamais détruit. Donc faut que royaume yo passé pour pas bon Dieu arriver. Monsieur décide lui-même pour royaume bon Dieu a pas arriver du tout. Ouais, c'est lui-même qui te représente la tête en or. Après, te gen l'autre qui t'a venu. Elle décide lui-même faire une statue tout en or. Ça veut dire qu'il pas décidé tête là seulement. Il décidé pour toute reste partie dans statue, pour le bras, pour le pied, pour le jambe, pour le ventre, pour le toute bagaille. Il considère tête li comme étant un roi éternel et il décide de représenter cela par une statue en or massif, une belle statue en or. En substance, Nabucodonosor te vle royaume éternel bon Dieu pour lui empêcher li. Et il te décidé tabli une statue. Mais histoire là, il pas arrêté là avec des respectants Nabucodonosor là. Il décidé poursuivre tout le monde qui pas vle adorer statue qui représente la statue li fait. C'est comme ça, il y a trois taureaux grondés, trois jeunes garçons qui décidé, yo dit, yo pas adorer statue. Trois jeunes esclaves qui décidé, yo pas adorer statue. C'était des Hébreux. Et peut-être ça, yo te menacé yo de mort. Mais c'était une mort dure. Yo t'a jeté yo dans un fourneau du feu, dans une fournaise ardente qui était chauffée en façon pour être très extrêmement chaud. Et roi, les employé toutes sortes de stratégies pour les convaincre Hébreux pour les prosterner yo. Elle dit yo, si yo pas prosterner yo, la jeter yo dans fournaise du feu. L'état alors, roi, li mettait toute machine en branle pour les capable forcer monsieur yo pour capable adorer statue. Et yo assuré yo toute population, tout monde qui sous contrôle yo suivre yo. Et nous sommes capables de dire utiliser puissance média de masse dans l'époque là pour atteindre les gens qui dans la région qui loin empire là. Dans toute satrapie yo, li voyer courrier, li voyer lettre pour lui dire mais qui ça pour yo faire. Roi lui-même li utiliser la musique et d'autres arts pour les capable influencer émotion moun yo. Pour être capable de contrôler yo. Parce que yo te quoi, lorsque musique la va jouer, tout le monde va dans l'ambiance et tout a prosterné. Et trois jeunes Hébreux yo décidé, yo dit, yo pas fait yon pas kita, yo pas fait yon pas nago, y a prêté red. Yo te décidé fidèle à bon Dieu. Là nous capable être deux camps d'adorateurs. Il y a les adorateurs de Babel, les Babéliens, et les adorateurs de Dieu. Il y a une différence entre ces deux camps. Le camp de Babel, c'est un camp qui soit bruyant. On crie avec force. Dans Daniel 3, verset 4, nous sommes capables de lire ça. Et quand bon Dieu a lui-même, les garder le silence. Nous n'avons pas besoin de te répondre. Je dis, ouais, nous n'avons pas besoin de répondre sur ça. Parce que nous avons une réponse là déjà. Certaines fois, que faisons-nous? Est-ce que nous ne sommes pas affaiblis pour nous capables d'affirmer nous? Et à ce niveau,
nous pouvons poser la question, est-ce que nous sommes dans le camp de Dieu? Le camp de Babel est puissant. Il est composé de satrapes. Satrapes, nous sommes capables de dire des commandants, des chefs, des gros chefs, des chefs puissants. Pour le camp de Dieu, ils ont identifié seulement comme des juifs. Les juifs là, comme élément d'identité, les pas traduit en super puissance, des hommes puissants. Et dans le contexte n'a évolué, l'autre a dit juif, c'est comme si on voulait dire quelque chose qui n'a pas grand prix parce que ils étaient des esclaves. Pourtant, c'est qu'on s'est identifié. Quand Babel là, les nombreux, parce que ce ne sont pas quelques monde qui viennent capable d'adorer la statue, et c'était composé de tous les peuples. En fait, de tous les peuples connus. Et le camp de Dieu, dans ce contexte, il était composé seulement de trois hommes. De trois hommes. C'est une minorité. Daniel 3, verset 23. Et cette minorité, il ne pas suivre la foule. Donc, sur l'effet de la foule, il t'a dit, puisque tout le monde n'a pas adoré, et je suppose que tu as gagné des compatriotes juifs qui étaient à genoux tout devant la statue. Je suppose. Peut-être que ça est écrit quelque part dans l'esprit de prophétie ou dans d'autres récits. Ils ont décidé par ce foule-là. Et bon, moi, je fais une petite parenthèse pour me parler de cet effet de foule. Il y a un bagage ou capable de choisir parfait pour contour. Mais lorsque ou l'autre monde a fait, ou fait tout. Exemple, on doit dire aux amis, ou pas décider prendre initiative parler le mal pour contour. Mais les deux trois amis réunis à parler le mal, ou décider suivre. Mais pas pour m'a tirer. Ça qui arrive tout, ou ne doit pas voler pour contour. Mais là, deux, trois personnes ont volé ou décidé de suivre. Donc, ça arrive. Le camp de Babel, ils vivent dans le présent. Au moment où ils entendaient son instrument, les gens de tous les peuples se prosternèrent. Et le camp de Dieu lui-même, il était tourné vers l'avenir. Pendant que on a prosterné, il était qu'à prosterner tout, mais il dit Dieu pourra nous délivrer. Moun qui te fait partie camp Babel yo, c'est des moun qui légalistes. Yo suivent loi parce que yo peur. Et légalisme yo et peur yo fait yo égoïste. Ils auraient pu faire solidarité avec les autres groupes ou encore avec le camp de Dieu. Mais ils ont décidé faire l'autre bagaille. Si toi jeune hébreu yo mouri, il a mouri pour quoi yo? Yo même c'est adorer Dieu adorer et il a pas adoré. Si là qui fait partie camp bon Dieu yo servi bon Dieu parce que bon Dieu fait yo grâce. Même si bon Dieu t'a choisi pas délivrer yo. Même si bon Dieu t'a choisi pas délivrer yo. Et je me souviens de cette musique de Daphné Léopold, dit j'en fais le moins d'accord, j'en voulais le tout. Et Daphné expliquait le contexte de cette musique à Horeb. Elle t'a chanté, elle t'a expliqué que elle était une petite fille qui est malade. Pas de aucun espoir. Tout ça il doit faire, il fait tout médicament, toute prescription, tout exécuté, il fait, il n'y avait pas d'espoir. Et sans espoir, il est entré la Cali. Il dit, bon Dieu, j'en fais moins d'accord. J'en voulais moins voulais tout. Ça veut dire, quelle que soit la décision bon Dieu prend, il t'a pas accepté. Et aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à cet exercice pour nous dire, bon Dieu, j'en fais moins d'accord, j'en voulais tout. Et parfois, c'est notre avenir. Yo di moun la ka wa malade, moun qui compte pour wa malade, et c'est fait à faire. Est-ce que pari pour dire bon Dieu, j'en fais moins d'accord, moi voulais tout pour être fidèle à bon Dieu. La puissance usurpatrice de Dieu nous joignit tout à travers
le symbolisme de la petite corne et la bête. Mentalité Babel là qui caractérisait puissance argile la représentée t'a bien pour les reparaître dans petite corne Daniel 7 et 8 là. Fois ça, caractère usurpation les plus clairs, les plus explicites. Si dans le chapitre précédent, nous avons gagné en autorité qui voulait usurper l'autorité bon Dieu, la passer en bas, dans Daniel 7 et 8, il vient plus explicite. Il n'est pas passé en bas encore. Lui-même, il montrait toute arrogance, et a prononcé des paroles de blasphème contre le Très-Haut. C'est même lien ça qui gagne dans Daniel 7, verset 25 et Daniel 8, verset 24 et 25. Même puissance ça allait attaquer la loi de Dieu. Livre Apocalypse là, il répétait même scénario. Sauf que, il utilisait un symbolisme qui est différent. Après 4 bêtes Daniel 7, révélation Apocalypse là lui-même, il parlait d'une puissance usurpatrice. Entre parenthèses, depuis nous est con, n'a pas puissance. Depuis nous est con, ouais puissance. Même Jean a dit con Daniel 7 et 8 là, bête ça, qui dans Apocalypse 13, verset 4 là, il prétend les sortir dans bon Dieu et la persécuter peuple bon Dieu. Là, nous dans Apocalypse, chapitre 13, verset 5 et 7. Vu global ça, nous avons sous prophétie, il est nécessaire si nous voulons comprendre parole prophétique, avertissement, et pour nous capables d'encourager peuple bon Dieu. Ça est vraiment nécessaire. Maintenant, nous sommes dans les applications pratiques. Plusieurs auteurs, plusieurs chercheurs, plusieurs exégètes, ils ont identifié la petite corne et la bête comme une entité historique qui est l'air. Ils représentent comme étant l'Église catholique. Nous-mêmes, comment nous sommes capables de réagir face à l'identification ça? Qui relation nous avons gagné avec les gens qui sont catholiques? Nous allons essayer d'identifier la mentalité Babel dans l'histoire de l'Église catholique. À travers l'histoire de l'Église catholique, nous allons essayer d'identifier la mentalité Babel. Pas seulement dans l'Église catholique, nous avons regardé plusieurs régimes totalitaires qui étaient existés, comme le régime nazi et le régime stalinien. Nous alignons pour nous dire c'est l'Église catholique. Mais est-ce que dans l'Église, pas nous, est-ce que nous-mêmes, la caille pas nous personnellement, dans le caractère nous, dans la relation nous avec l'autre monde, dans différents contextes nous évolué, contexte familial, contexte professionnel, dans la manière nous traiter employés nous, dans la manière nous traiter madame nous, mari nous, petit nous. Est-ce que mentalité Babel là pas passé? Est-ce que nous pas voulons prendre place bon Dieu dans la vie l'autre monde yo? Il est vrai peut-être nous pas demander pour prier nous, pour adorer nous, mais dans l'église yo, nous-mêmes personnellement avec l'autre monde, comment nous comporter nous? Est-ce que nous pas chercher dominer l'autre monde yo? C'est penser nous qui c'est normant là. Donc ça nous croit, ça nous pense c'est là-dedans pour tout le monde marcher. Si tout le monde va marcher là-dedans, nous tomber diviser monde, nous tomber dans une série de discours pour nous montrer l'église est éloignée de Dieu. Pourtant, nous sommes capables de dire c'est ou même avec l'idole là qui est éloigné de Dieu. Comment Babel lui-même lui manifester la caillou? Comparer tout aspect qui dans camp Babel yo à aspect dans camp 3 Hébreux yo. Faire ça dans l'idée pour nous capables tirer des leçons pratiques. Et est-ce que nous pas joindre une comparaison ça? Dans qui ça comparaison ça li affecter la vie ou dans l'église là? Dans qui ça affecte tout la vie de l'église là?
Est-ce que souvent nous pas suivre effet de foule? Parfois nous connaissons bagay la pas bon. Mais puisque toute l'autre l'église yo dans zone nan, c'est ça yo fait, nous décider suivre. Nous décider suivre. Et l'un décider suivre là, nous pas même penser un jour remettre rien en question. Parfois nous connaissons bien ça pour nous faire. Mais nous décider faire des affaires pas nous. Nous sommes capables de prendre pile cas pratique. Nous décider poser des actes discriminatoires. Dans plusieurs ça n'a fait. Nous décider, l'Église a une théologie sur la consécration et nous-mêmes nous décider d'établir propre théologie nous sous consécration. Comment ça nous affecte? Sous prétexte que l'Église dans zone yo, l'Église longtemps yo, pas de habitude ça. Et là nous fait comparaison yo tout, comment on est capable entrer ça dans le service de culte yo, pour nous voir comment affectation yo. Par exemple, si on prend la musique, comment la musique impacte nos cultes d'adoration. Est-ce qu'on ne peut pas offrir l'église là une musique bruyante, nous ferons un beat en bas tout chant. 32 yon beat, 1 yon beat, toute musique nous mettons beat en bas tout et tout on a dansé à leur rythme et pas bien vraiment un temps pour méditer sur musique yo, sur parole yo. Pas bien un temps pour capable vivre la contemplation parce que une musique bruyante, c'est pas dire me dit beat yo bruyant non, c'est pas ça me dit. Mais je parle de la tendance à beatifier Rio, à mettre un beat en bas musique yo. C'est pas dire me dit beat yo pas bon. Non. C'est pas dire me dit. Des musiques qui exigeaient, c'est des mouvements de marche même, qui exigeaient beat nous mettez. Mais est-ce que ça nécessaire? Dans qui sa façon de prêcher, il influencer notre façon d'adorer le Créateur, façon de prêcher, façon de chanter. Et parfois sur la chair, est-ce que c'est Dieu que nous prêchons? Ou je suis ceci, cela, je suis jeté, je suis ramassé, j'ai accompli quelque chose, j'ai accompli telle chose. Est-ce que c'est Dieu qui est vendu sur la chair? En passant, je profite pour faire ce rappel, lu dans la littérature de l'Église, la chair n'est pas une tribune. Et pas côté pour nous venir tirer point. L'autre bagage en monde, si vous ne marcher sur lui pour gérer ça, ou bien si vous ne parler ça à l'autre monde, ça formal, c'est pas sous chair samedi matin. Et c'est pas sous chair dit tout. Pas dit samedi matin pour venir gérer ça, la chair n'est pas une tribune. Nous devons noter tout, la majorité ne détient pas forcément la vérité théologique. La majorité ne détient pas forcément vérité théologique. C'est parce que en pile moun pense le comme ça qui fait c'est comme ça lié. Et nous capable discuter ça avec même l'église nous yo pour être capable conscient de ça. Nous devons nous tourner vers l'avenir comme le camp de Dieu. Et dans nos choix, nous devons considérer les autres. Dans comparaison, nous sommes capables de deux approches et qui affectent la vie nous d'une façon ou sinon d'une l'autre. Une approche, c'est pour nous capables de réfléchir sur les conséquences actions nous sur le plan éthique, sur le plan conjugal, sur le plan relationnel, dans un sens large. Les Hébreux ont réfléchi aux conséquences de leur action. Et l'autre approche là, c'est une qui dans le présent, une récompense immédiate. Et ça, lui-même, il finit par manquer de profondeur. Il vient égoïste, il matérialiste, lui-même dangereuse pour nous et pour les autres. Et parfois, les décisions que nous prenons, qui ça y reflété? Est-ce que nous voyons l'avenir là-dedans ou sinon nous voyons tête nous dans le présent? Décision à prendre dans l'assemblée. Décision à prendre dans l'assemblée.
Décision à prendre dans comité, comité union, comité mission, comité fédération, comité d'église et à divers niveaux, les décisions que nous prenons, est-ce que n'est pas basé sur récompense immédiate qui manque de profondeur, sur des tendances matérialistes ou encore est-ce que vous tournez vers l'avenir? Est-ce que y aurait l'église là dans 5 ans, dans 10 ans? Ça, c'est à méditer. La mentalité de Babel, quelque chose à chasser chez nous. Nous pas doués des précurseurs de Babel. Prions le Seigneur. Céleste Père, tu es infiniment bon pour nous. Merci pour ce rappel que nous devrions suivre ta loi pour que Babel pas norme pour nous dans la vie nous. Restez dans la vie nous. Au nom de Jésus. Amen.